Tebboune défie Trump. Pas de paix sans excuse du Maroc. Index vert pointant vers la droite blanc. Tebboune salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Salam à tous nos abonnés et passionnés de géopolitique. Aujourd'hui, nous assistons à un véritable séisme diplomatique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prend une position audacieuse face à Donald Trump et au Maroc, affirmant haut et fort qu'aucune paix durable ne peut exister sans excuse claire du royaume chérifien. Cette prise de position ne relève pas du hasard. Elle illustre la volonté ferme de l'Algérie de préserver sa souveraineté, de défendre ses intérêts nationaux et de redéfinir les règles du jeu diplomatique dans le Maghreb. Tebboune, loin de se laisser intimider par les grandes puissances, montre que même un État moyen peut tenir tête aux pressions extérieures et imposer ses conditions. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi Tebboune a choisi de défier Trump et le Maroc maintenant, les implications de ce bras de fer pour l'Algérie, le Maghreb et la scène internationale, et comment cette stratégie pourrait transformer la diplomatie algérienne en un véritable levier de puissance régionale. Restez avec nous jusqu'au bout pour comprendre les enjeux cachés derrière chaque déclaration, et pourquoi le monde entier scrute désormais chaque mouvement d'Alger. Si vous êtes prêt à plonger au cœur de cette bataille diplomatique, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Ne défie Trump, pas de paix sans excuse du Maroc. Alors que le monde semblait se diriger vers une nouvelle ère de rapprochement diplomatique entre les grandes puissances et les pays du Maghreb, un événement inattendu vient tout bouleverser. L'Algérie, par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune, adresse un message clair et sans équivoque à Washington. Pas de paix sans excuse du Maroc. Une déclaration ferme, prononcée dans un contexte régional déjà tendu, qui fait réagir jusqu'à la Maison-Blanche. Ce n'est pas seulement une affaire de politique étrangère, c'est une question d'honneur, de souveraineté et de mémoire historique. D'un côté, les États-Unis, représentés par Donald Trump, qui avait pris la décision controversée de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. De l'autre, une Algérie déterminée à défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, refusant toute pression ou compromis dicté depuis l'étranger. Entre Alger, Rabat et Washington, la tension est palpable. Les mots deviennent des armes, les alliances se redessinent, et la scène diplomatique s'enflamme. Dans les coulisses, les diplomates s'agitent, les chancelleries s'interrogent. L'Algérie vient-elle d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'équilibre des forces au Maghreb? Cette riposte algérienne n'est pas un simple geste symbolique. Elle révèle une stratégie plus profonde, une volonté d'affirmer une indépendance politique et une fierté nationale que beaucoup pensaient affaiblie. C'est dans ce bras de fer inattendu entre Washington, Rabat et Alger que se joue une partie décisive pour l'avenir du Maghreb et son rapport au reste du monde. Depuis des décennies, Alger et Rabat se regardent sans jamais vraiment se parler. Deux nations voisines, deux peuples liés par la langue, la religion et l'histoire, mais séparés par une rivalité persistante. La fracture s'est creusée dès les premières années de l'indépendance. En 1963, la guerre des sables éclate entre les deux pays à cause d'un différend frontalier hérité de l'époque coloniale. Ce premier affrontement militaire laisse des cicatrices profondes et installe une méfiance durable entre les deux capitales. Au fil des décennies, le conflit du Sahara occidental devient le cœur du désaccord. Lorsque l'Espagne se retire de cette région en 1975, le Maroc en revendique la souveraineté, tandis que l'Algérie soutient le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui. Pour Alger, il s'agit d'une question de principe, défendre le droit des peuples à l'autodétermination. Pour Rabat, c'est une question d'intégrité territoriale et de légitimité nationale. Ce désaccord diplomatique devient une véritable fracture politique, bloquant toute tentative d'union maghrébine. Les frontières terrestres entre les deux pays sont fermées depuis 1994 et les relations diplomatiques aussi entre silence et tensions ouvertes. Chacun développe ses alliances. Le Maroc se tourne vers l'Occident et le Golfe, tandis que l'Algérie renforce ses liens avec la Russie, la Chine et certains pays africains. C'est dans ce contexte déjà explosif qu'intervient Donald Trump. En décembre 2020, à la fin de son mandat présidentiel, il annonce que les États-Unis reconnaissent officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En échange, Rabat accepte de normaliser ses relations diplomatiques avec Israël, rejoignant ainsi les accords d'Abraham. Une décision spectaculaire qui bouleverse les équilibres régionaux. À Alger, la réaction est immédiate et virulente.
Les autorités dénoncent une trahison du droit international et une ingérence dans une question sensible. Pour l'Algérie, cette reconnaissance américaine est une provocation, un acte unilatéral qui méprise les résolutions de l'ONU et le processus de décolonisation du Sahara. Elle y voit aussi une tentative de marginaliser son rôle dans la région et d'affaiblir sa position diplomatique. Derrière les mots et les communiqués, une réalité s'impose. Cette décision de Trump rallume un vieux feu jamais éteint. Elle transforme une rivalité régionale en une confrontation à dimension mondiale, où chaque geste diplomatique devient un message politique. Alger, refusant de se soumettre à cette nouvelle donne, se prépare alors à riposter. Non par la guerre, mais par la fermeté. Non par la colère, mais par la conviction que la souveraineté et la dignité nationale ne se négocient pas. Le moment du choc diplomatique. Lorsque Washington officialise sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, Alger ne tarde pas à réagir. Dans un ton mesuré mais ferme, le président Abdelmadjid Tebboune fait savoir que l'Algérie ne cautionnera jamais une décision contraire au droit international. Ces propos, relayés par les médias nationaux, résonnent comme une mise au point adressée à la fois à Rabat et à Washington. L'Algérie n'acceptera aucune solution imposée de l'extérieur. Dans les jours qui suivent, la diplomatie algérienne entre en action. Des communiqués officiels rappellent l'attachement d'Alger aux résolutions de l'ONU sur l'autodétermination du peuple sahraoui. Le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur américain pour exprimer la profonde préoccupation du gouvernement algérien. Dans la presse, les éditoriaux parlent d'un coup de force américain et d'un chantage diplomatique déguisé. Mais c'est surtout la réaction du président Tebboune qui marque les esprits. À travers ses discours et interventions, il adopte un ton de défi, refusant toute compromission. Pour lui, la reconnaissance américaine ne change rien à la réalité historique. Le Sahara occidental reste un territoire en attente de décolonisation, et l'Algérie continuera de soutenir cette cause jusqu'à son aboutissement. Dans les médias internationaux, cette position est perçue comme un acte de résistance politique. Certains y voient une manière pour Tebboune d'affirmer son leadership régional, d'autres y lisent la volonté de repositionner l'Algérie comme puissance indépendante face aux influences étrangères. À Alger, l'opinion publique accueille ces déclarations avec un sentiment de fierté nationale. Pour beaucoup, le président vient de rappeler que la souveraineté ne se négocie pas, même face à une superpuissance. Dans les capitales occidentales, en revanche, on observe avec prudence cette fermeté algérienne. Un message clair se dégage, l'Algérie ne cède pas sous pression, elle répond par la dignité. Ce moment de tension marque un tournant. La diplomatie algérienne, souvent discrète, vient de frapper fort. Le choc diplomatique est lancé, et nul ne sait encore jusqu'où ses répercussions se feront sentir. Les motivations de l'Algérie. Pour comprendre la fermeté de l'Algérie face à Washington et Rabat, il faut revenir à l'un des fondements de sa diplomatie, le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie s'est forgé une identité politique bâtie sur la lutte anticoloniale, la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le refus des dictats étrangers. Ce principe n'est pas seulement un héritage historique, c'est une doctrine vivante qui guide encore aujourd'hui sa politique extérieure. Dans cette logique, le soutien d'Alger au Front Polisario n'est pas une posture circonstancielle, mais une continuité idéologique. Pour les dirigeants algériens, la question du Sahara occidental s'inscrit dans la même lignée que les luttes d'indépendance du XX siècle. Le Polisario, mouvement sahraoui fondé en 1973, est considéré comme un acteur légitime d'un peuple en quête d'autonomie. L'Algérie lui offre un appui politique, diplomatique et humanitaire, notamment en accueillant les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. Ce soutien, souvent critiqué par Rabat, est présenté par Alger comme une obligation morale et un engagement pour la justice internationale. Mais au-delà des principes, cette position reflète une stratégie régionale claire, préserver un équilibre de force au Maghreb et empêcher toute hégémonie marocaine. L'Algérie se voit comme un pilier d'indépendance politique dans une région souvent convoitée. En refusant de suivre les décisions de Washington, elle rappelle son attachement à une diplomatie autonome, libérée des influences occidentales. C'est cette même logique qui la pousse à renforcer ses liens avec d'autres puissances, comme la Russie et la Chine, tout en consolidant ses partenariats avec plusieurs pays africains. Dans les forums internationaux, Alger se présente comme la voix des nations non alignées, fidèle à l'esprit du mouvement créé pendant la guerre froide.
Déjà à cette époque, elle s'était imposée comme un médiateur indépendant, refusant de se ranger ni du côté du bloc soviétique, ni de celui des États-Unis. Cette tradition de neutralité active refait surface aujourd'hui, dans un monde redevenu multipolaire. Les accords de défense avec Moscou, la coopération économique avec Pékin ou encore les initiatives panafricaines dans lesquelles l'Algérie joue un rôle moteur traduisent cette volonté d'émancipation. Pour Alger, la décision de Trump sur le Sahara n'était pas seulement une injustice diplomatique, elle symbolisait le retour à une politique impériale que l'Algérie a toujours combattue. Ainsi, la riposte algérienne s'explique autant par des principes que par des intérêts stratégiques. Elle défend un modèle de souveraineté nationale et de résistance face aux puissances extérieures. Dans un monde où les alliances se font et se défont, l'Algérie cherche à montrer qu'elle ne se laissera jamais dicter sa conduite. Comme durant la guerre froide, elle choisit la voie la plus difficile, mais aussi la plus fidèle à son histoire, celle de la liberté et de la dignité. La réaction américaine. À Washington, la réaction d'Alger a pris de court l'administration Trump. Habitué à ce que ses décisions soient accueillies comme des faits accomplis, l'ancien président découvre un pays qui ne plie pas. L'Algérie ne se contente pas de protester. Elle s'oppose frontalement à une décision américaine, rappelant au passage les principes du droit international et dénonçant une tentative d'imposer une paix déséquilibrée. Dans les cercles diplomatiques américains, cette fermeté surprend et agace. Les conseillers de la Maison-Blanche, persuadés que l'Algérie finirait par s'adapter à la nouvelle donne, réalisent rapidement qu'ils se trompent. Les déclarations de Tebboune et les prises de position du ministère algérien des Affaires étrangères sont relayées par la presse internationale comme un véritable acte de résistance. Pour Washington, c'est un revers symbolique. Le projet de stabilisation régionale par la reconnaissance du Sahara marocain se heurte à une opposition déterminée. La frustration américaine s'explique aussi par les enjeux stratégiques du Maghreb. Les États-Unis voient dans cette région un espace clé de stabilité et d'accès énergétique. L'Algérie, riche en gaz et en pétrole, occupe une position centrale entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Pour l'administration Trump, renforcer les liens avec le Maroc tout en marginalisant Alger apparaissait comme un moyen de consolider une présence occidentale dans la zone et de contenir l'influence croissante de la Russie et de la Chine. Mais cette stratégie se heurte à une réalité géopolitique complexe. L'Algérie, fidèle à sa politique de non-alignement, entretient depuis longtemps des relations solides avec Moscou, tant sur le plan militaire qu'énergétique. Elle a également développé des partenariats économiques majeurs avec Pékin, notamment dans les infrastructures et l'exploitation minière. En défiant Washington, Alger envoie donc un message clair. Elle refuse d'être instrumentalisée dans la rivalité entre grandes puissances. Dans les milieux diplomatiques américains, certains analystes reconnaissent que cette attitude n'est pas nouvelle. L'Algérie a toujours tenu à préserver son indépendance, même au prix de tensions. Mais pour Trump, qui voyait la politique étrangère comme un jeu de transactions rapides et d'accords spectaculaires, cette résistance était une gifle. Peu à peu, les États-Unis comprennent que l'Algérie ne se laisse pas séduire par les promesses d'investissement ou les discours d'alliance. Son refus n'est pas celui d'un pays isolé, mais d'un État qui veut rester maître de son destin. À Washington, on mesure désormais que dans le Maghreb, l'équation ne peut se résoudre sans Alger, et que derrière le calme diplomatique de Tebboune, il y a la détermination d'une nation qui ne cède jamais à la pression. Le rôle du Maroc. Dans cette confrontation diplomatique triangulaire, le Maroc occupe une position stratégique et opportuniste. Dès l'annonce de la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental, Rabat célèbre une victoire diplomatique historique. Pour le Royaume, c'est l'aboutissement de décennies de plaidoyer et de lobbying auprès des grandes puissances. Cette décision, soutenue directement par Donald Trump, est présentée comme une validation internationale de la marocanité du Sahara, une question qui structure toute la politique extérieure du pays depuis plus de 40 ans. Mais derrière ce triomphe apparent, se cache une stratégie bien pensée. Le Maroc a su habilement capitaliser sur son image d'allié stable et modéré dans une région souvent marquée par l'instabilité. En rejoignant les accords d'Abraham en 2020, Rabat a normalisé ses relations avec Israël en échange de la reconnaissance américaine sur le Sahara. Ce geste, audacieux et controversé, a renforcé son partenariat avec Washington tout en ouvrant la voie à de nouveaux investissements et à un soutien militaire accru. Sur le plan diplomatique,
Rabat multiplie les initiatives. Forums économiques, participation active aux instances africaines, coopération sécuritaire avec les États-Unis et l'Union européenne. Le royaume se positionne comme un pont entre l'Afrique et l'Occident, cultivant une influence qui dépasse largement ses frontières. Cette politique d'ouverture et de communication contraste avec la prudence traditionnelle d'Alger, souvent plus discrète sur la sans-face à Trump et aux pressions internationales. Tebboune incarne une Algérie fière et déterminée, qui refuse de céder et affirme que la paix ne peut être imposée sans justice ni reconnaissance des torts. Ce bras de fer n'est pas seulement une confrontation diplomatique, c'est un message fort pour le Maghreb, pour l'Afrique et pour le monde entier. Un petit pays peut tenir tête à une grande puissance lorsqu'il défend sa souveraineté et ses principes. Cette posture pourrait transformer la diplomatie algérienne en un véritable levier stratégique, capable de redessiner les rapports de force régionaux et d'inspirer d'autres nations à défendre leurs droits avec fermeté et intelligence. Quelles seront les conséquences de ce défi audacieux? L'Algérie se rapprochera-t-elle de nouveaux alliés, ou l'isolement diplomatique se renforcera-t-il? Une chose est sûre, chaque décision d'Alger sera désormais scrutée par le monde entier. Que Allah protège l'Algérie et ses dirigeants, qu'il guide leur sagesse et leurs actions vers la justice et la paix. Amen. International. Cependant, cette victoire marocaine a eu un coût politique et symbolique. En liant la question du Sahara à un accord de normalisation avec Israël, Rabat a suscité la colère de nombreux Algériens et d'une partie de l'opinion publique maghrébine. À Alger, cette manœuvre est perçue non seulement comme une provocation, mais comme une trahison du consensus arabe sur la cause palestinienne. Le président Tebboune, dans plusieurs discours, a souligné que la dignité nationale ne se troque pas contre des alliances opportunistes. C'est dans ce contexte que naît la fameuse demande d'excuses du Maroc. Pour l'Algérie, il ne s'agit pas d'une simple revendication politique, mais d'un symbole fort, reconnaître les torts commis, admettre la légitimité des principes défendus par Alger et restaurer un minimum de respect entre voisins. Cette exigence traduit un sentiment profond, presque émotionnel, celui d'un honneur blessé. L'Algérie, qui s'est construite dans la douleur de la colonisation, ne supporte pas que son voisin tente d'imposer une paix fondée sur des calculs étrangers et non sur la justice. Du côté marocain, on affiche un ton triomphant mais mesuré. Rabat préfère parler de réalisme politique et de solutions durables plutôt que d'excuses. La monarchie, forte de son appui américain et israélien, parie sur le temps et sur la multiplication des soutiens internationaux pour consolider sa position. Ainsi, le Maroc joue sur deux tableaux, consolider sa victoire diplomatique tout en espérant que la pression du temps affaiblira la résistance algérienne. Mais c'est mal connaître Alger, car derrière la froideur officielle, la fermeté de Tebboune et la fierté du peuple algérien laissent entrevoir une détermination intacte. Pour eux, cette affaire dépasse la géopolitique. Elle touche à l'âme même de la nation, à sa mémoire et à son identité. Et dans ce domaine, aucune puissance, qu'elle soit voisine ou mondiale, ne pourra jamais imposer le silence. Les répercussions internationales. La décision récente, ou la crise actuelle, a déclenché un large écho au-delà des frontières nationales, révélant les lignes de fracture et les alliances dans le paysage international. Dans le monde arabe, les réactions ont été contrastées. Certains pays ont exprimé un soutien prudent, soulignant le droit à la souveraineté et à l'autodétermination, tandis que d'autres ont dénoncé une action unilatérale susceptible de déstabiliser la région. Cette ambivalence reflète la complexité des alliances au Moyen-Orient, où les intérêts économiques et géopolitiques priment souvent sur les principes diplomatiques. En Afrique, l'Union africaine a réagi avec une vigilance particulière. L'organisation a appelé au dialogue et à la retenue, rappelant ses mécanismes de médiation et son engagement pour la paix régionale. Toutefois, la crise met en lumière les limites de l'IA face aux pressions externes, notamment celles exercées par d'anciens partenaires historiques comme la France, qui observent la situation avec prudence mais pourraient réévaluer son rôle diplomatique ou militaire dans la région. La Russie, quant à elle, voit dans cet épisode une opportunité stratégique. Renforcer ses liens avec le pays concerné et consolider sa présence en Afrique, à travers la fourniture d'expertise militaire ou d'investissements économiques. Au niveau des Nations Unies, les discussions au Conseil de sécurité révèlent un consensus difficile. Certains États plaident pour des sanctions ou des résolutions fermes, tandis que d'autres privilégient la négociation et la reconnaissance des particularismes locaux. Cette division illustre la complexité des rapports de force internationaux, où un petit État peut, par sa détermination,
influencer le débat mondial et attirer l'attention sur des enjeux plus larges, tels que la souveraineté et la non-ingérence. Les conséquences futures restent incertaines. L'isolement diplomatique n'est pas exclu si les tensions persistent, mais un rapprochement sélectif avec certains partenaires pourrait également émerger, renforçant des alliances inattendues. En miroir, l'histoire offre des exemples similaires. Lors de crises passées, de petits pays ont tenu tête à de grandes puissances, comme exemple 1. Ex. Cuba pendant la crise des missiles, ou exemple 2. Ex. Érythrée face à l'Éthiopie et à la communauté internationale. Ces précédents montrent que la résilience et le jeu diplomatique stratégique peuvent transformer une position fragile en levier d'influence. En résumé, la situation actuelle illustre la complexité des interactions internationales. Chaque acteur arabe, africain, européen ou russe ajuste ses réponses en fonction de ses intérêts stratégiques, tout en laissant la place à l'incertitude quant aux alliances et aux effets à long terme sur le rayonnement diplomatique de le pays concerné. Face à Trump, Tebboune incarne une Algérie fière et souveraine, qui refuse de céder aux pressions extérieures et affirme sa place sur la scène internationale. Cette posture n'est pas qu'un simple geste politique. Elle symbolise une volonté profonde de défendre l'identité, la dignité et les intérêts du pays, même face à des adversaires beaucoup plus puissants. Dans un monde où la diplomatie est souvent dictée par la force et les alliances, l'Algérie rappelle qu'un État peut, par sa détermination et sa stratégie, influencer le cours des événements et faire entendre sa voix. Cette confrontation dépasse les frontières du pays. Elle inspire le Maghreb et l'Afrique à repenser leurs relations avec les grandes puissances et pose la question de l'équilibre entre souveraineté nationale et coopération internationale. L'histoire récente regorge d'exemples où de petits acteurs ont bouleversé le jeu diplomatique simplement en affirmant leurs principes. Tebboune et l'Algérie semblent aujourd'hui marcher sur ce même chemin, où la fermeté et la stratégie deviennent des instruments de puissance. Et si, dans ce bras de fer, l'Algérie venait de redéfinir les règles du jeu diplomatique au Maghreb? Partage cette vidéo si tu crois que la dignité nationale n'a pas de prix. Et rejoins le débat. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre sa souveraineté sans compromettre ses relations internationales?